Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème collection. Donc là je vais vous présenter toutes mes palettes que j'ai, voilà, donc j'en ai quelques-unes quand même, quelques belles petites palettes de tous les prix. On a du pas cher, du cher, du machin, enfin on a toutes sortes de palettes, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de plein de trucs. Donc juste petit disclaimer, donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur YouTube, pareil, le petit lien juste ici, enfin un petit i, voilà. Donc vous pouvez aller jeter ça pour voir comment j'ai fait ce make-up pour pouvoir le réaliser, voilà. Donc là on va passer tout de suite avec ma collection de palettes. Donc je suis fanat de palettes, j'adore ça. Je pourrais en avoir 3000 de toutes les couleurs de tout le monde entier, juste pour en avoir en fait. Pas spécialement utilisé, juste pour la collection. Je trouve ça beau, je trouve ça machin, même si on n'utilise pas toutes les couleurs dans toutes les palettes. Mais j'adore ça. Donc j'ai pas de rangement make-up, mais j'aimerais beaucoup en avoir. Donc du coup j'ai pris une box de ma Little Box et j'ai tout mis à l'intérieur. Et il y en a une qui traîne juste en dessous. Voilà, donc je vais me poser ça sur mes genoux sans les faire tomber parce que ça ferait mal au cœur de les faire tomber. Je vais commencer par la moins chère que j'ai. Donc c'est une palette de chez Primark. Voilà, je l'avais pris pour faire, sur mon ancienne chaîne j'avais fait un crash test du make-up de Primark. Si vous voulez que je refasse, dites-moi en commentaire. J'ai pas tous les produits, du coup il y en a que j'ai plus ou que j'ai, voilà. Donc si vous voulez que je refasse un crash test sur les produits de Primark make-up, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir dès qu'on pourra acheter tout ça d'aller acheter ce qui me manque pour faire ce crash test. Pourquoi pas racheter une autre palette, parce que franchement celle-ci ça m'a coûté 6 €, hein. Une palette de 35 parts pratiquement, 35 fards pardon, carrément, voilà. Vous voyez à peu près les couleurs de toute façon à travers. C'est une palette assez nude, voilà, donc il n'y a pas de fard etc, mais bon ça reste du bas de gamme. C'est un peu, voilà, un peu du cheap, mais la qualité est franchement pas mal, un peu poudreux, mais pour 6 €, voilà, on va pas chercher midi à 14 h, voilà. C'est une palette pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, ils font même des colorés etc, donc si j'en reprends une, je pense que je prendrai une colorée pour changer. Mais là au moins pour les make-up de tous les jours, vous pouvez prendre ça 6 €, ça vous ruine pas et vous pouvez faire des jolis make-up avec. Ensuite on va faire, je vais commencer par les petites palettes avec pas beaucoup de fard, donc vraiment les petites palettes un peu, celle-ci elle est toute cracra la vache. Donc ça c'est la Sephora de Noël qui date d'il y a 2 ans je crois, 2 ou 3 ans, donc quand c'était la petite collection avec les petits renards. Donc là c'est pareil, c'est une palette de nude, voilà, donc je pense que vous voyez quand même assez bien les couleurs. Donc vraiment du nude, du marron, du beige, enfin le classique. Donc ça pareil, c'est une collection de Noël. Après elle ressort à peu près tous les ans. C'est juste que c'est pas le même packaging, mais pour moi je pense que c'est exactement les mêmes couleurs qu'il y a à l'intérieur, donc pas besoin d'aller chercher pareil. Là ça va être Noël, donc vous pourrez la trouver facilement. Voilà, comme ça si jamais vous voulez des petites idées cadeaux pour vos copines, voilà, ou pour vous même, proposer à vos amis, à vos parents, etc. pour Noël. Je vous montre un peu les palettes avec un petit peu toutes sortes de prix. Ensuite donc c'est une petite palette de chez NYX que j'avais eu dans une box si je me trompe pas. Donc pareil dans les tons très nude, donc dans les tons un peu chauds. Dans les tons bruns, rouges, etc. Pareil, très bien, top, rien à redire. J'utilise de temps en temps pour faire un petit make-up très rapide. Il y a ce qu'il faut et puis c'est pratique pour emmener en voyage ces petites heures de palette parce que ça passe nickel dans la trousse de toilette. Ensuite une autre petite palette que j'avais aussi dans une box. Donc là par contre la marque je la connais pas, c'est Find, je connais pas du tout. C'était offert avec un truc comme ça. Qui utilise ça encore en 2020? Sérieusement? Ceux qui utilisent ça, jetez-les, achetez des pinceaux, hein, clairement c'est ridicule. Donc du coup, ouais. Bon, rien à redire sur celle-ci, je sais pas combien vraiment elle coûte, mais bon, ça reste un petit peu, je trouve, limite la Primark elle est mieux. C'est pas incroyable, je suis pas fan, pas très pigmentée, etc. Donc là on va passer dans les palettes un petit peu plus grosses. Donc là c'est une Zoeva que j'avais pris, c'est une des premières palettes que je me suis achetée. C'est la Opulence de ces Zoeva. Donc là on a différentes couleurs. Donc on a quand même du bleu et du rouge qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont assez plus j'y arrive plus à parler. Un peu plus flashy que les autres, sinon pareil ça reste encore une palette un peu de nude. On a un petit peu de kaki qui peut faire joli, enfin voilà. Avec ça on peut quand même travailler pour du maquillage tous les jours et pareil c'est pas très cher, je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros. Très pigmentée, de qualité, etc. Donc je vous conseille d'avoir quand même cette palette, Zoeva, c'est toujours du top. Ensuite, une palette de chez Too Faced, donc Best Year Ever. Donc c'est la 2018, donc c'était dans les coffrets de Noël 2018. Donc celle-ci par contre n'a pas de miroir, comme la Zoeva n'a pas de miroir, et ça c'est un petit peu dommage, ça gâche un peu le truc. Donc là pareil, en fait on a toutes les couleurs de chez Too Faced qui ont été un peu
les meilleurs de l'année quoi en gros, bah, comme c'est marqué un peu ici en même temps, Camille arrête de faire n'importe quoi, c'est écrit. Donc du coup on a vraiment toutes les couleurs, donc avec ça c'est vraiment génial parce que c'est un beau cadeau. Il y a plein de couleurs, si quelqu'un avait bien aimé une palette ou quoi, mais bon il y a des couleurs toujours qu'on n'aime pas spécialement. Là il y a un petit peu de tout, pour la couleur qui change un peu ça va être celle-ci, elle est vraiment très belle. J'aime, si je regarde pas vers la caméra, donc c'est celle-ci, la violette, elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Puis en plus on a un highlighter, un blush et un bronzer. Donc moi le bronzer j'utilise pas, je trouve qu'il est un petit peu foncé, puis j'arrive pas à l'utiliser en poudre. Je trouve que ça fait des gros pâtés, expliquez-moi comment faire parce que moi je fais n'importe quoi. Le blush il est un peu irisé, il est vachement joli, l'highlighter il est vachement sympa. Donc celle-ci elle est bien, juste petit bémol, il n'y a pas de miroir. Ensuite, celle de chez Huda Beauty, c'est la seule que j'ai aussi, c'est la Dessert Dusk, pareil, qui date d'un petit peu longtemps. Celle-ci a un grand miroir, ça c'est génial. Et du coup j'adore cette palette, c'est une de mes préférées clairement. Huda Beauty de toute façon elle tape toujours très fort. Donc là pareil on reste dans des tons un peu chauds, nude, mais on a toujours quelques couleurs comme le violet, des orangés, etc. Puis beaucoup de pailletés. Et aussi des fards un peu, je sais plus comment elles s'appellent, celles qui sont vraiment écrasées. Les copinceaux on peut pas trop les prendre, faut vraiment les prendre au doigt. Mais elles sont vraiment très belles, franchement j'aime beaucoup, c'est une de mes préférées. Huda Beauty j'adore, malgré qu'elles malheureusement elles sont quand même assez chères. Par exemple ça c'est 64 €, après il y a souvent des promotions sur Sephora mais ça reste quand même cher. Mais bon la qualité est au rendez-vous bien évidemment. Ensuite la petite de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Riviera qu'on a vu dans ma dernière vidéo avec laquelle j'ai fait ce maquillage. Donc comme on a vu la dernière fois, celle-ci c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est pour ça que je l'avais acheté parce que ça changeait vraiment de l'univers de d'habitude où on peut voir du nude. J'ai beaucoup de palettes où c'est des trucs classiques. Là au moins je me suis dit je peux pouvoir un petit peu plus m'amuser avec celle-ci. Donc là c'est vraiment des couleurs comme on a vu la dernière fois, donc très irisée, après en dessous des mats mais toujours très colorée et très pigmentée, c'est vraiment incroyable, elle est vraiment oufissime. Et ce qui est bien dans les Anastasia Beverly Hills, on a toujours un pinceau offert avec, enfin offert directement on le paye, mais un pinceau avec, donc un côté fluffy et un côté classique. Donc là il est rangé avec mes pinceaux, mais du coup c'est top, ça c'est bien, c'est un plus qu'on peut avoir parce que c'est pas tout dans toutes les palettes. Ensuite une de chez Urban Decay, donc la Naked Cherry, donc hop. Donc pareil là c'est dans les tons vraiment très roses, très rouges, etc. Pour des make-up un peu roses. Donc ça reste dans de nude mais un petit peu plus rosé. Donc ça change un petit peu. Pareil dans celle-ci on a le pinceau qui est avec, qui est inclus dans la palette. Donc ça c'est génial. Et du coup j'aime beaucoup les couleurs quand on veut faire un petit peu de... un peu plus de rose, etc. pour changer un peu du marron qui reste classique. Le rose est facile à travailler et facile à porter pour toutes les couleurs de yeux. Celle de chez Too Faced, donc c'est la Sweet Peach et elle sent divinement bon. Bon, mais j'ai vraiment du mal à parler. Elle sent divinement bon et pas bion, on n'est pas en pharmacie. Même encore plusieurs années après que je l'ai acheté, donc ça doit faire 2 ans que je l'ai. Elle sent toujours la pêche et ça sent tellement bon, c'est incroyable. Donc là pareil on est dans des couleurs assez neutres, assez nude, mais ça reste pareil, ça c'est une palette, le must à avoir pour une palette de qualité et nude, c'est celle-ci. Puis en plus c'est métallisé, donc très quali au niveau du packaging. Puis je vous dis elles sentent tellement bon, je sais pas comment ils font pour que leur fard sente aussi bon et après tant de temps ouvert, ça sent toujours, je vous promets dès que je l'ouvre ça sent, c'est incroyable. Donc là on a vraiment du foncé, du clair et celle-ci elle est top pour travailler tous les jours, franchement elle est géniale. Ensuite on retourne chez Anastasia Beverly Hills, donc là elle est toute cracra celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai et du coup elle a vécu un petit peu. Le fait que le packaging soit un peu en velours et du coup ça se salit assez facilement mais ça fait tout mignon quoi, hein. C'est vraiment mignon. Donc ça c'est la Moderne Renaissance, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc pareil le pinceau normalement est inclus mais là je l'ai enlevé. Donc là pareil on reste dans des couleurs assez nude avec un petit peu plus de rouge que dans les autres et voilà. Donc on peut voir celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup utilisée, c'est vraiment une des premières que j'ai eues et c'est vraiment une de mes préférées aussi avec la Huda, mais c'est celle-ci que j'utilise vraiment le plus. Je sais pas pourquoi mais je l'aime beaucoup celle-ci, c'est une de mes préférées. On retourne chez Urban Decay, donc là c'est la Naked Heat, donc là on va retourner dans les couleurs un peu chaudes, donc là ça va être que du brun, et que du brun mais un peu orangé en fait. Vous avez vu pareil dans ma routine make-up, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc on peut faire aussi make-up de tous les jours avec et c'est un peu plus orangé que brun en fait. Les tons ont vraiment des sous-tons orangés et c'est pas des marrons purs et durs en fait, vous voyez. Pareil c'est une palette vraiment géniale et aussi très quali.
Et ma dernière palette de chez Urban Decay, donc c'est la Born to Run. J'aime beaucoup le packaging parce que moi qui aime beaucoup voyager, en fait il y a plein de paysages autour de toutes les villes du monde en fait. Et je la trouve vraiment très très jolie. Et pareil, elle a un miroir, hop je vous montre vite fait, un miroir très très immense. Et les couleurs là on peut faire de tout dessus. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du marron, il y a du violet, il y a du orange. Elle est vraiment très très belle. Si on veut une palette pas trop chère avec vraiment toutes les couleurs pour faire un peu de tout, pour changer un petit peu d'habitude, je vous conseille vraiment celle-ci. Et puis en plus vraiment le packaging est vraiment... Oh merde. Oh j'ai mis mon doigt dans le verre. Oh zut alors. Donc du coup voilà, je la trouve vraiment le packaging vraiment très très classe quoi. Ça change du palette classique avec juste le nom et voilà un packaging classique. Là il y a vraiment très 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 joli, les couleurs sont vraiment top. Donc j'étais un petit peu rapide pour vous présenter toutes les palettes. Mais je voulais pas rester sur 7 ans non plus parce que j'ai pas de... Oula j'ai bougé la caméra. Donc j'ai pas de palette vraiment extravagante pour le moment hein. Je sais que je vais en avoir pour mon anniversaire ou Noël, je sais pas, c'est un des deux de toute façon vu que c'est à 3 jours d'écart. Donc j'ai hâte de découvrir mes cadeaux parce que je sais que j'ai une palette qui est extraordinaire. Je vous dis pas laquelle pour l'instant, vous la découvrirez dans ma vidéo des cadeaux de Noël que je vous ferai, cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël. Je vous ferai une petite vidéo en janvier, courant janvier, pour vous montrer tout ce que j'ai eu. Si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui peut vous plaire. Moi je sais que j'adore savoir ce que tout le monde a eu, je suis assez curieuse, voire commère même. J'aime trop savoir tout sur tout. Voilà, bref. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes que je dois absolument avoir dans mon tiroir, j'ai pas de tiroir, dans ma boîte à palettes. Si je dois vraiment avoir une palette que vous dites que pour vous c'est la meilleure palette du monde, dites-le moi en commentaire pour que je vois si peut-être que je vais l'acheter pour vous faire après des make-up avec. Et dites-moi si vous voulez un make-up particulier avec une des palettes que vous avez vues ici. Voilà, pourquoi pas. Et si j'avais une petite idée, je sais pas si ça peut vous plaire, dites-moi pareil en commentaire. Si en fait je comptais faire des make-up Harry Potter, donc très simple, hein, pas du truc de malade, mais en fait faire vraiment un make-up un peu dans ce style là. Enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, mais avec les couleurs de chaque maison, donc un bleu, un vert, un jaune et un rouge. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, si vous êtes des fans d'Harry Potter, donc je pense que oui, ça peut vous intéresser. Après je vous promets pas que ça sera magnifique, hein, mais je vais essayer de faire quelque chose de pas mal. Donc voilà. Moi je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je avais à vous dire, tout ce que j'avais à vous présenter. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me suivre sur les réseaux comme d'habitude, comme je vous dis toujours la même chose, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao.